Alors l'actualité, c'est évidemment un plan d'investissement qui doit être annoncé par les lycées, qui va toucher plusieurs secteurs industriels. Très bien, l'industrie 4.0 qui émerge, mais comment va-t-on sécuriser ces nouveaux gros objets connectés, puisque finalement l'usine va devenir un objet connecté, les navires, les écluses, je ne sais quoi, enfin tous ces objets industriels, aujourd'hui, on se pose la question de leur sécurité parce que ce n'est pas forcément quelque chose de naturel. On en parle avec mes invités. Pierre Vandeneuve, vous accompagnez les industriels justement dans leur transformation numérique. Vous êtes PDG de DV Group, un des acteurs majeurs de l'industrie 4.0. Vous êtes leader européen en ingénierie, maintenance, contrôle. C'est une grosse industrie vous-même. Vous employez 250 collaborateurs dans 20 agences en Europe. Vous développez des solutions qui sont dédiées aux enjeux économiques, sociétaux, environnementaux. Donc vous connaissez bien le sujet. Faïs Djelouli, également un expert, président cofondateur de Holiseum, qui est une société de conseil, de services, formation en cybersécurité, spécialiste des infrastructures critiques et industrielles. Et d'ailleurs, je souligne que vous venez de remporter le premier prix de l'innovation à la Cyber Night pour votre tir à blanc de ransomware, qu'on avait présenté d'ailleurs dans Smartech, qui permet de tester en conditions réelles le niveau de résilience d'un système d'information face aux risques du rançongiciel. Alors, ma première question est valable pour tous les deux d'ailleurs. Quels sont, si vous pouviez les décrire, les grands enjeux de la cybersécurité à l'heure de l'industrie 4.0 ? Je vais vous répondre. Merci déjà de nous donner la parole et puis de nous convier ensemble sur ce sujet. Donc les enjeux, déjà, il faut les comprendre au niveau du monde de l'industrie. L'industrie aujourd'hui, comme vous le disiez, a à répondre à 3 enjeux majeurs: économiques, environnementaux et puis évidemment sociétaux. Et donc pour répondre à ces enjeux, l'industrie aujourd'hui s'oriente, s'implique énormément dans une transformation de son industrie, de ses usines, de son process, et intègre évidemment de plus en plus de technologies. Intégrant de plus en plus de technologies et de technologies connectées, évidemment, on se retrouve dans un environnement de plus en plus ouvert qui nous amène à avoir une vraie problématique de sécurité. Si ces enjeux industriels peuvent être pris en compte et si évidemment nos clients, dans leur démarche intégrant de la technologie, veulent réussir, il faut impérativement que cet écosystème, l'ensemble des opérateurs et l'ensemble évidemment des données soient sécurisés, d'où la problématique évidemment l'engagement fort sur la sécurité, la cybersécurité de ces données. Mais j'allais dire, en quoi est-ce différent de la cybersécurité dans d'autres secteurs ? Alors, ce n'est pas différent dans les faits. Seulement, aujourd'hui, le monde de l'OT, c'est comme ça qu'on le qualifie, et évidemment, il a pour objectif... Donc, on oppose, enfin, on différencie d'un côté l'IT, donc les systèmes d'information, et de l'autre côté l'OT, donc c'est les technologies opérationnelles. Ouais, exactement. Donc, on va dire l'industrie classique, productive. Jusqu'alors, elle était assez peu concernée par ces problématiques de connexion et d'ouverture sur l'extérieur, pour différentes raisons, parce qu'elle était très fermée, elle fonctionnait avec des outils qui étaient relativement stables, construits, bâtis sur une durée de vie quand même qui était conséquente, et donc dans les faits, ils n'avaient pas beaucoup cette problématique et ils ne l'avaient pas intégrée. Les industriels sont très concernés par la protection des personnes, ça c'est très important pour eux, évidemment, la protection de leur process, leur modèle économique et évidemment produire. Et donc la notion de sécurité et de phénomènes pouvant venir de l'extérieur ne se présentait pas vraiment à eux. Ça veut dire que le responsable sécurité de l'OT, on n'a pas forcément les mêmes compétences que le responsable sécurité de l'IT. Voire, cette compétence aujourd'hui n'est pas présente, c'est ça, dans l'industrie ? Aujourd'hui, et je pense que c'est le bon sens de l'histoire, c'est que l'on tend à faire en sorte que la cybersécurité soit transverse à l'ensemble des processus de l'entreprise, qu'elles impliquent d'ailleurs des systèmes IT, OT, IoT, systèmes de sûreté aussi, gestion technique du bâtiment, etc., etc. Donc tout simplement parce que les cyberattaquants, à partir du moment où ils ont visé une victime, ils vont faire fi de ces barrières interdisciplinaires que nous nous efforçons un petit peu de respecter. Donc autant, effectivement, la gouvernance sur les actifs eux-mêmes, donc les actifs OT, doivent rester au niveau des directions techniques parce qu'elles sont... l'OT est enquisté dans le procédé industriel. Il est impossible de le dissocier.
Autant, de l'autre côté, la cybersécurité qui touche ces systèmes OT, elle doit se concevoir de manière transverse. Et donc forcément, ça va rajouter un certain nombre de spécialités au monde de la cybersécurité. Et cela, rien qu'en soi, représente un enjeu formidable. Aujourd'hui, plus personne ne... Je parlais tout à l'heure d'un manque de compétences en cybersécurité. Mais alors là, on crée en plus un nouveau besoin, une nouvelle compétence en cybersécurité. C'est la cybersécurité appliquée à l'OT, donc aux objets industriels. Bien sûr, parce que il y a des différences fondamentales entre l'IT et l'OT. Si je prends par exemple le cycle de vie d'un système OT est beaucoup plus long par rapport à un système de vie IT. Et dès lors que l'on sait que l'OT emprunte des technologies au monde de l'IT, eh bien, cela pose naturellement des problèmes d'obsolescence. Donc l'obsolescence, là où c'est un gros mot dans le monde de l'IT, eh bien, dans le monde de l'OT, c'est quelque chose de consubstantiel parce que ce n'est pas réaliste de devoir changer des systèmes qui coûtent des millions d'euros tous les 2 ou 3 ans si on veut rester compétitif. On est sur quoi? Sur une dizaine d'années? Oui, tout à fait. C'est ça, donc 10, il faut trouver ans, des outils de résilience pour des objets qui vont rester là au moins 10 ans, Voilà, voire plus. Est-ce qu'il y a des menaces spécifiques aujourd'hui qui pèsent sur ces systèmes industriels? Eh bien, aujourd'hui... Ou est-ce que finalement on retrouve la même chose que dans les autres secteurs? Quand on examine par exemple le secteur maritime, depuis les 3 dernières années, plus de 50% des cyberattaques ont concerné des rançongiciels. D'accord ? En fait, l'année zéro... Par exemple des rançongiciels. Par exemple, CMA-CGM récemment a été attaqué par un rançongiciel, fort heureusement sans grandes conséquences, ce qui n'était pas le cas de Maersk, par exemple. Donc Maersk qui a 18% du marché mondial du fret maritime, du transport de conteneurs. En 2017, Maersk a été presque complètement anéanti, heureusement, puisque 17 ports ont été complètement paralysés du fait d'un virus qui s'appelle NotPetya. C'est même pas un rançongiciel à proprement parler, c'est-à-dire qu'il utilise les mêmes techniques utilisées par les rançongiciels, mais pas la finalité mercantile, puisqu'il s'agit beaucoup plus d'une arme de guerre, dans la mesure où il ne demande pas de rançon. Parce que vous parlez de NotPetya, on peut citer WannaCry aussi, ça ne sont pas des menaces nouvelles? Non, on est bien d'accord, ce ne sont pas nouvelles. Et vu de l'industrie, en fait, on commence seulement à se sentir concerné par ces menaces, en fait, oui. Comme vous l'évoquiez, évidemment. Aujourd'hui, les menaces, elles ont surtout touché des grands noms, en fait, et puis aussi, ça a été des guerres d'État par ailleurs. Aujourd'hui, on s'aperçoit que finalement, cette menace, elle descend dans les industries plus classiques, et elle peut toucher des process qui, évidemment, sont aussi tout aussi critiques. Donc, il faut évidemment être capable de les intégrer. Par rapport à ce que disait monsieur, ce qui est aussi important, c'est de comprendre qu'il y a besoin d'évoluer dans les compétences, dans les savoirs. Il y a aussi besoin de partager beaucoup entre deux mondes, parce que le monde IT existe aujourd'hui chez les industriels. Ils ont besoin de gérer leur gestion de production, ils ont des ERP, enfin tout ça, ça existe évidemment. Comme vous le disiez, c'est deux mondes qui fonctionnent en parallèle, et il sera certainement très important dans l'avenir. C'est encore quelque chose qui est en construction, il faut bien le penser comme tel, parce que comme vous le disiez, les hommes, comme les machines, évoluent assez lentement dans le monde de l'OT. C'est un monde qui est stable, efficace, mais posé, on va dire, comme ça. Donc ces deux mondes vont collaborer, apprendre à travailler ensemble, bien comprendre entre guillemets les problématiques des uns et des autres. Pour les gens de l'IT, c'est bien comprendre que quand on s'adresse à l'OT, on s'adresse à des enjeux de production avec des machines complexes qu'on ne peut pas arrêter comme l'on veut, donc qui demandent évidemment à être intégrés en termes de process et de procédures. Puis quand on prend les gens de l'OT, ils doivent comprendre qu'ils doivent adopter les process et les bonnes pratiques du monde d'IT, notamment dans la protection, dans la structuration des accès, par exemple, à leurs outils, tout ça qui n'existe assez peu aujourd'hui et qui va permettre de rentrer dans un modèle de protection beaucoup plus fort. Évidemment, il y aura aussi de la technologie intégrée, ça sera très important, mais je pense que l'humain est fondamental et évidemment c'est de la compétence, mais aussi c'est des changements d'usage, des changements de comportement qui sont importants. Là, donc, le plan à 30 milliards d'euros a été annoncé par Emmanuel Macron pour cette industrie du futur. Ça veut dire que ça va quand même s'accélérer. Oui. Considérablement. Est-ce qu'on doit redouter le pire quand on voit aussi la croissance, la menace de la cyberattaque? Aujourd'hui, moi je dirais que si on fait de la security by design, l'on parviendra à ne pas renier le progrès qui est nécessaire parce qu'il est générateur de profits, de nouveaux business,
tout en assurant qu'il n'y ait pas de recul en matière de cybersécurité. Donc la cybersécurité, vous l'avez très bien dit tout à l'heure, nous sommes rentrés dans une ère de digitalisation dont les préceptes qui visent notamment à améliorer la performance industrielle impliquent désormais plus d'interconnexion, plus d'échanges de données, plus d'accessibilité, soit autant de vecteurs contribuant à exposer plus nettement les organisations aux cybermenaces si celles-ci ne sont pas traitées correctement avec des techniques que nous savons réaliser aujourd'hui. Alors, on voit bien, donc on a ces deux mondes de l'IT et de l'OT qui vont devoir se parler, collaborer, travailler ensemble. Quelles sont les principales difficultés que vous voyez déjà aujourd'hui? Pour faire travailler ces deux mondes? Oui, pour qu'il y ait une vraie coordination et collaboration entre les deux. J'ai évoqué l'humain, évidemment, les usages. Je vais prendre un sujet qui va permettre aussi de rebondir sur ce que vous disiez. Il ne faut pas craindre, évidemment, l'évolution, la technologie d'intégration et les gros projets industriels aujourd'hui, la volonté de la France, de l'Europe, de réindustrialiser et d'avoir des projets d'avenir, c'est vraiment très, très bien. On est très, très heureux de tout ça. Je pense nouvelle, tout à fait, on est bien d'accord. Et il est bien, il est très satisfaisant que l'industrie reprenne des couleurs et soit à nouveau un étendard que l'on veuille porter. Et donc, il ne faut surtout pas craindre ça. Et évidemment, les évolutions technologiques, elles sont conceptuelles à l'évolution de l'homme et évidemment, elles sont intéressantes. Qu'est-ce qu'on doit mettre en œuvre? Évidemment, donc changer les usages dont je vous parlais. Puis, par exemple, je vais prendre un usage qui est habituel dans le monde de l'OT et qui est impensable dans le monde de l'IT, c'est la clé USB. Si vous prenez une clé USB, un intervenant qui va se connecter sur des automatismes, sur un process industriel, va faire des modifications, va intervenir assez facilement sans qu'on ait vraiment vérifié avec quoi il intervient en termes de PC, en termes de support informatique pour se connecter. Des fichiers, des sauvegardes, des choses comme ça vont pouvoir être faites sur des clés USB relativement neutres, on peut le penser comme tel en tous les cas, mais elles vont être échangées, elles vont être laissées chez le client industriel et le jour où on aura besoin de faire évoluer le process, ces clés vont venir. Là, la technologie, par exemple la transformation de l'industrie avec le monde du cloud, peut apporter des réponses très efficaces parce que plutôt que de passer par des supports mobiles non protégés, pas du tout contrôlés, avec des process dont on ne sait pas qui se connecte, qu'est-ce qu'il a fait exactement, enfin, vous voyez, beaucoup de risques, à travers des processus intégrés au cloud, on va pouvoir sauvegarder, avoir des backups beaucoup plus structurés, mieux réfléchis, des process mieux établis. Et puis évidemment, on va pouvoir de ce fait intégrer aussi beaucoup plus facilement des logiciels qui vont gérer la sélectivité, la structuration des gens qui se connectent, pourquoi, avec quels droits. Enfin, en fait, on va retravailler cette partie-là. Donc la technologie est une partie de la réponse aussi, c'est-à-dire elle est un des problèmes, mais elle est une partie de la réponse dans un monde qui, de toute façon, doit se connecter, doit être plus ouvert, plus collaboratif. C'est l'attente de tous. Donc c'est ce à quoi nous, en tant qu'industriels, et nous, en tant que fournisseurs de nos clients industriels, on s'emploie à répondre avec évidemment l'intégration de solutions efficaces, pérennes et évidemment assurant une sécurité forte. Alors j'allais dire, de toute façon, ils vont forcément devoir s'y intéresser si les menaces se font de plus en plus pressantes. Et de diverses natures d'ailleurs. Très souvent, lorsqu'on observe la plupart des cybermenaces, des cyberattaques qui réussissent, elles impliquent l'utilisation ou l'exploitation de failles de sécurité multifactorielles, donc des failles humaines, des failles physiques, des failles organisationnelles et bien entendu des failles technologiques. Et cela force obligatoirement les acteurs de la sécurité à devoir emprunter et endosser une approche holistique de la cybersécurité, inclusive. Qu'est-ce que ça veut dire une approche holistique? Eh bien, nous, on en a une définition qui nous est propre, mais on peut imaginer plusieurs. Donc, d'abord, la première, c'est de couvrir l'ensemble de la chaîne de la valeur, de sorte à ce qu'il n'y ait pas de discontinuité opérationnelle. Ensuite, il faut intégrer les disciplines voisines, de sorte à ce que la partie sûreté, par exemple, la partie sûreté des procédés, sûreté au sens sécurité physique, la partie également intelligence économique, qui n'est pas étrangère au monde de la cybersécurité, doivent être harmonieusement traitées, et aussi travailler en écosystème. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, plus personne ne peut dire « moi j'ai mes propres risques et puis elles ne concernent que moi ». Aujourd'hui, nous baignons tous dans un écosystème d'acteurs interdépendants. On pense aux sous-traitants, par exemple, dans l'automobile. Bien sûr. L'affaire SolarWinds, d'ailleurs, est une affaire extrêmement emblématique de la dépendance du niveau de cybersécurité d'une organisation donnée à celui de son fournisseur. Mais je rejoins mon camarade sur l'aspect culturel. Aujourd'hui, effectivement, il y a un enjeu culturel. Il faut que les gens de la cybersécurité puissent intégrer les codes du monde industriel si l'on veut
que le remède ne soit pas pire, en quelque sorte, que le mal. C'est plutôt dans ce sens-là qu'il y a une démarche Dans les deux sens. à accomplir. Dans les deux sens, moi je dirais. Mais moi j'ai eu la chance d'avoir évolué un peu dans tous ces mondes-là. Le monde industriel également doit prendre conscience. Bon, il y a quasiment plus personne aujourd'hui qui nie l'existence de cybermenaces sur le monde industriel. Mais après, de là à être prêt à prendre les mesures adéquates, on en est où sur la maturité justement des responsables de l'outil par rapport aux menaces sur l'IT? Alors, je pense qu'il y a une vraie prise de conscience. C'est d'ailleurs tout l'objet de nos débats aujourd'hui et de l'approche de nos clients. L'industrie 4.0, comme elle a été énoncée, ou l'industrie, la rénovation de l'industrie, la révolution même pour certains, a amené évidemment tous ces débats déjà depuis quelques années. Donc, je pense qu'arrivé aujourd'hui, 2021, nos clients ont bien intégré cette partie-là. Évidemment, ils doivent le faire avec un certain rythme. Ils attendent évidemment que leurs investissements assurent un certain ROI. C'est pas toujours facile à trouver. Quand on parle de sécurité, on parle de risque. Donc, qu'on a vu, ça doit coûter un petit peu d'argent. Bien sûr. Alors, je crains effectivement de ne pas forcément vous suivre partout, parce que nous, quand on réalise des audits de cybersécurité, on se rend compte que bien souvent, malheureusement, la sécurité n'est introduite qu'à la fin du processus et qu'il y a des choix d'architecture fondamentale qui contraignent finalement à devoir avoir une sécurité qui va justement coûter beaucoup plus cher after design que si elle était prise by design. Oui, mais dans l'industrie, il y a déjà énormément de choses qui sont en place. Oui, alors justement, quand même, pour compléter, beaucoup de choses sont en place, mais oui, vous voyez, on partage quand même un certain nombre de vues avec des compléments. Si vous prenez par exemple aujourd'hui, pourquoi je dis que c'est quand même, les acteurs ont pris en compte cette problématique et l'intègrent, c'est qu'aujourd'hui, vous avez, Siemens a annoncé un partenariat important avec Orange, ce deux mondes qui sont évidemment assez étrangers au départ, hein, même si évidemment chacun converge vers l'autre, et donc on voit qu'il y a cette association qui se met en place parce que justement il y a besoin, comme vous le disiez, dès le départ, dès la conception du projet, de bien designer la solution. Si évidemment on la traite qu'à la fin, ça, quel que soit le sujet, évidemment il y a de fortes chances que ça soit mal construit, donc difficile vraiment réglé. Mais ceci dit, évidemment, il reste quand même pour l'industriel toujours une problématique d'investissement, de ROI. Évidemment, les plans de relance qui sont annoncés sont des facteurs qui boostent la démarche industrielle. Quelle part ira justement à cette question de sécurité industrielle ? Parce que là, on parle plutôt de développer des nouveaux projets. Bien sûr. Alors, je pense qu'il ne faut pas séparer les postes. La sécurité industrielle permet aussi d'avoir des arguments de vente également. Donc, il faut aussi prendre les choses par le côté positif, c'est-à-dire avoir des différenciateurs permettant de montrer que nos opérations sont beaucoup plus fiables, car elles sont beaucoup plus sécurisées. Est-ce qu'il y a des choses qu'on devrait changer rapidement aujourd'hui dans l'industrie pour pouvoir passer ce cap de la cybersécurité industrielle? Moi, je dirais qu'il y a plusieurs choses qu'il faudrait faire. Je pense que je mettrais une courte tête. Je pense que c'est d'abord une problématique de gouvernance. Aujourd'hui, certains RSSI commencent, et c'est très bien, à avoir des mandats clairs sur la projection de leur expertise sur le monde industriel, mais ce n'est pas le cas malheureusement de tout le monde, et donc bien souvent ce qui freine, c'est ce mandat permettant de faire collaborer ces personnes-là entre elles. C'est pour ça que je disais tout à l'heure que c'est d'abord un enjeu de culture. De l'autre côté, il y a aussi toute la gestion du legacy. On a l'impression comme ça qu'on va tout révolutionner, mais en réalité, 99% des systèmes vont rester les mêmes, les systèmes en couche basse. Donc forcément, introduire de nouvelles interconnexions, c'est introduire de nouveaux risques. Il faut bien entendu mesurer ces risques-là avant de les introduire. Et il y a un enjeu aussi de scalabilité. Bon, à mon sens, c'est peut-être celui qui va apporter le plus de bouleversements aujourd'hui, parce que si l'on doit considérer l'ensemble des leviers de massification, si on doit les activer, ces leviers de massification, pour pouvoir sécuriser des milliers de sites rapidement et à peu de frais, il faut opérer un changement de culture également au niveau des acteurs et de la disposition qu'ont les acteurs entre eux. C'est un changement de paradigme profond auquel nous pensons contribuer, et je l'espère positivement. Alors moi j'avoue que j'ai découvert ce sujet de la sécurité qui passe de l'IT à l'OT, de la cybersécurité industrielle, donc qui est un nouveau sujet. C'était au FIC, au Forum international sur la cybersécurité, et j'ai appris hier soir eh bien, qu'il y aura à nouveau cette thématique à l'honneur lors de la prochaine édition au FIC, avec même un village industriel qui sera renforcé, voire triplé. Bon,
Emmanuel Macron donc, appelle à réindustrialiser la France pour devenir une grande nation industrielle. On est ravis. Prenons donc en main cette question de la cybersécurité si on ne veut pas avoir des problèmes de sûreté. Merci beaucoup. Faiz Djelouli, président cofondateur de Holyseum, et Pierre Vindenov, PDG de DV Group. Merci à vous. Merci pour Juste après la pause, on continue à parler d'objets connectés. Ceux-là sont vendus dans le commerce et sont parfois un peu trop bavards.